arrivée il y a 5 ans, je découvrais un petit peu le sujet. Et je me suis dit, déjà, je vais commencer par sonder un certain nombre de personnes en interne, des managers, des directeurs, des collaborateurs, pour essayer de voir quelle est leur perception de l'expérience client, ce qu'ils en comprennent, qu'est-ce que ça évoque pour eux, et puis voir leur niveau de maturité sur ce sujet, et aussi sur la connaissance de nos clients. Voilà, j'ai réalisé beaucoup d'entretiens individuels, ce qui m'a permis d'identifier différents publics, différentes cibles qui avaient des enjeux différents, des objectifs différents liés à leur activité. Et donc, en fait, à l'issue de ça, ça m'a permis de proposer un premier plan d'action. Et puis, ce plan d'action et ces dispositifs évoluent tous les ans, parce qu'en fait, tous les ans, je mesure la satisfaction sur ces dispositifs, mais aussi l'évolution de la maturité en expérience client, en connaissance client des collaborateurs, ce qui me permet d'ajuster. Voilà. Donc, par exemple, et l'idée, c'est aussi la culture client. Enfin, dans mes enjeux, il y a de la sensibilisation, mais pas que. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire passer à l'action, de rendre tous les collaborateurs acteurs de l'expérience client dans leur activité, dans leur métier. En fonction de leur niveau en fait, de maturité sur le sujet, ils ne vont pas entrer en action de la même façon, à la même vitesse. Voilà, d'où des dispositifs, on va dire, assez différents et personnalisés. Donc, par exemple, j'ai trois publics, une cible stratégique. C'est toutes les personnes qui définissent les objectifs de l'entreprise et qui prennent des décisions. Mon rôle, ça va être de leur apporter un éclairage client sur leur sujet stratégique. Et donc, par exemple, récemment, on a organisé des entretiens entre des clients et des directeurs de notre comité de direction générale sur un sujet stratégique. Et comme ça, c'est une façon de leur apporter la perception de nos clients sur ces sujets et de savoir si on va dans la bonne direction et d'évaluer quelque part la perception de nos clients sur ce sujet par rapport à la perception des directeurs en interne. Donc ça peut être un dispositif. Il y a des choses aussi qui sont liées à de l'inspiration. Par exemple, ta conférence sur les tendances clients, c'est une façon pour moi de leur apporter, de les alimenter, de les nourrir par rapport à leur réflexion, par rapport à leurs priorités, par rapport aux décisions qu'ils doivent prendre. Voilà, il y a une cible opérationnelle qui a d'autres besoins, plutôt des bonnes pratiques, plutôt des échanges en one-to-one, qui viennent déjà, par exemple, nous voir en disant je pense que j'ai une problématique client sur ce sujet, comment je fais pour passer à l'action, comment je fais pour améliorer, comment je fais pour réparer. Donc, c'est très opérationnel et ça va être du one-to-one. Ça va être un échange avec une entreprise qui a la même problématique pour essayer de voir comment elle a résolu cette problématique. Et puis, il y a une cible culturelle. C'est une cible qui est curieuse par nature, qui a besoin d'avoir des infos sur l'entreprise, notamment les nouveaux arrivants. Quand ils arrivent dans l'entreprise, ils ont besoin de savoir quelle est sa culture, de connaître les clients. Voilà. Et donc, son besoin, ça va être de connaître les clients de l'entreprise. Donc, je leur propose des dispositifs pour améliorer tout ça. Alors aujourd'hui, à mon sens, le dispositif est assez complet. Après, je veux bien que vous compreniez, il y a différents outils qui existent et c'est plus une boîte à outils et qui est utilisée en fonction des enjeux de l'entreprise à un instant donné, en fonction aussi de la stratégie, en fonction des nouveaux arrivants au sein du top management et bien sûr de l'arrivée des nouveaux collaborateurs. Donc voilà, on utilise toute cette boîte à outils à différents moments. C'est un peu comme Florence finalement, parce qu'on pourrait s'attendre, et peut-être que vous attendiez à noter, parce que vous êtes nombreuses et nombreux à prendre des notes en disant on va aller chercher l'outil ultime pour acculturer tous les collaborateurs. À vrai dire, vous êtes en train de nous dire, et Catherine va nous le confirmer aussi certainement, c'est qu'il n'y a pas une grande arme massive d'acculturation, mais il y a bien plusieurs approches, plusieurs outils justement. Tout à fait. Nous, le premier outil a été vraiment de refaire rentrer le client dans les comités de direction. Ça, vous l'avez compris. Donc, on a créé ce qu'on appelle la minute client,
où en fait on partage, alors ils partagent, je n'y suis pas, pendant le comité de direction, des verbatim clients, qu'ils soient positifs ou négatifs, issus de nos baromètres de satisfaction, issus des réclamations, issus aussi des appels téléphoniques, tout simplement, ou des réseaux sociaux. Donc ils partagent en séance ce verbatim-là vraiment pour se reconnecter à l'émotion du client. Il y a eu un autre point aussi qui a été de les ramener de manière plus systématique, puisqu'ils y allaient, mais de manière un peu plus irrégulière, en double écoute sur nos plateaux téléphoniques, en CRC. Ça, c'est important, mais c'est important vraiment pour 2 points au-delà du client. Vous allez voir, moi, mon autre marotte, c'est aussi le collaborateur. Certes, on entend les attentes du client, on entend ce qui se passe pour l'expérience du client, mais c'est important de voir aussi ce que nos collaborateurs ont pour répondre aux clients. Quels sont nos process, notre organisation et nos outils IT, au moins, à minima, pour répondre aux besoins et aux attentes des clients. Donc c'est très important aussi qu'ils se rendent compte en réel de ce qui se passe. En termes d'outils vis-à-vis aussi du top management, il y a eu, mais alors pour le coup, ça, je le garde de manière régulière. Trimestriellement, on organise des tables rondes clients où le top management va à la rencontre des clients. Alors toujours pareil, détracteurs ou promoteurs, hein, je mélange toujours les 2 voies, qu'on sache ce qui se passe bien et qu'on sache ce qui est à améliorer. Et lors de ces tables rondes, en fait, ce sont des clients qui ont eu dans les 6 derniers mois une interaction avec nous et donc qui ont vécu une expérience avec nous. Je les réunis par parcours, ils sont à peu près une dizaine. Et dans un lieu extérieur, en fin de journée, ils viennent échanger avec la direction pour raconter leur expérience. L'objectif aussi, c'est bien d'être dans une écoute active et non dans une justification vis-à-vis de nos clients. Vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs, il y a plus une multiplication de communication, d'instants clients, d'événements clients, où là, on interagit par mail, par Teams, par réunion, où des intervenants extérieurs viennent, Laurent, qui est ici dans la salle, où on ouvre un peu les chakras de l'ensemble des collaborateurs sur les bonnes pratiques qui sont faites aussi dans les autres entreprises en matière de relations clients et de culture client. L'objectif est bien qu'ils aient aussi une vision de ce qui est fait pour le client chez nous, ça c'est important. Et ils vont aussi à la rencontre des équipes qui travaillent pour le client. Ça aussi, pour moi, c'est important qu'on valorise tout le travail qui est fait par les collaborateurs qui travaillent au service du client. Voilà, il y a plein d'autres outils, mais je vais m'arrêter là. Vous avez compris, il y a aussi une dimension, il y a accompagner les dirigeants à rencontrer des clients. Il y a l'échange avec d'autres entreprises, hein, faire venir des entreprises extérieures au sein de l'entreprise, voir ce qui se passe, avoir des témoignages sur les meilleures pratiques. Sur notre dispositif culture client, il y a vraiment du coup 2 parties. Il y a vraiment la diffusion de tous les insights clients, donc de tout ce qu'on récolte. On a beaucoup de feedback clients et nous, notre objectif face à toutes ces remontées, en fait, c'est d'arriver à les structurer et faire passer les bons messages. Donc au niveau des outils qu'on utilise, on va envoyer chaque mois, en fait, on diffuse des lettres voix du client, des lettres aussi dédiées à la satisfaction client qui vont reprendre en fait nos principaux KPI en fait de satisfaction client. Et l'objectif, c'est vraiment que toute l'entreprise ait bien connaissance de ce que pensent nos clients de manière assez continue. On a également une instance tous les 2 mois avec les responsables de toutes les directions de l'entreprise, où là, on va pareil, leur partager en fait les principaux résultats, les insights clés du moment, et mettre aussi en lumière, parce que je parle toujours d'activation, parce que écoutez, c'est bien, mais je trouve que derrière, si on fait rien, ça ne sert à rien. Et en face, en fait, on va mettre du coup aussi les plans d'action qu'on travaille au quotidien avec les équipes, avec nos équipes produits et techniques. Voilà, et après, pour aussi diffuser cette culture client, ce qui est important aussi, c'est d'aller régulièrement dans les instances en fait, des différentes directions, donc des réunions d'équipe, côté direction commerciale, côté direction marketing, pour aussi les sensibiliser à tout ce que remontent nos clients et afin qu'ils aient bien en tête ces remontées dans du coup, leur feuille de route et dans leurs projets. Et la deuxième partie, notre objectif aussi, c'est que les collaborateurs aillent à la rencontre des clients, qui soient vraiment immergés en fait, sur le terrain. Donc pour ça, en fait, ça passe par différents dispositifs.
Donc tous les mois, on organise en fait un atelier de co-construction dans nos locaux où on fait venir une quinzaine de membres de notre communauté client Connectez-vous. Donc pendant en fait cet atelier, en fait à chaque fois en fait on invite en fait les collaborateurs à nous proposer des sujets d'atelier. On va préparer du coup l'atelier avec eux. Ils vont pouvoir faire tester en fait en avant-première des prototypes pour derrière récolter en fait directement les feedbacks des clients. Et quand on a un client qui est directement en face, je trouve que c'est toujours différent par rapport à un mail qu'on reçoit d'un client. Tout de suite, on a aussi du coup les émotions des clients qui apparaissent. Et je trouve que du coup, il y a beaucoup plus d'impact au niveau des collaborateurs. La deuxième chose, c'est du coup, on va également organiser des opérations en gare et à bord des trains. Donc là, en fait, on va demander à tous les collaborateurs qui sont intéressés de nous accompagner du coup en gare, à bord des trains, pour aller à la rencontre des clients. Donc, quels que soient les métiers, qu'on soit développeur, qu'on travaille au service juridique, peu importe. Donc, on les emmène avec nous. Bien évidemment, en fait, on les briefe avant pour qu'ils aient un petit peu justement l'expertise métier. Et en fait, pendant une journée, en fait, ils vont aller à la rencontre des clients, parler de SNCF Connect, voir un petit peu les attentes des clients, leurs frustrations. Et souvent, c'est vraiment très bénéfique. Et le dernier point, c'est, tu en parlais, c'est aller aussi en immersion dans nos centres de contact. Donc aujourd'hui, dans le cadre de l'onboarding en fait, des nouveaux arrivants, en fait, ils sont invités à aller en fait, passer une journée dans nos centres de contact pour faire de la double écoute avec un conseiller et pouvoir, dès le début, en fait, voir quelles sont, encore une fois, les problématiques des clients, leurs questions majeures. Donc, et ça, on a aussi d'excellents retours de la part de nos collaborateurs qui souvent sous-estiment certains irritants clients, certaines remontées clients. Et là, quand ils sont confrontés comme ça à la réalité du terrain, leur avis change. Bien sûr, formidable pratique, et je vous vois noter, je m'en réjouis. Et aussi, on comprend le lien dans ta fonction entre responsable satisfaction et culture client. Donc, la voix du client est vraiment utilisée comme un véritable outil d'acculturation avec l'enjeu, non pas de collecte, puisque l'enjeu ne se pose pas, mais plutôt l'enjeu de diffusion et de compréhension.